Même chose pour toutes les choses qui nous créent de la souffrance, tous les attachements qui font que quand on y reste attaché, on souffre. Mais naturellement, quand on observe ça, et c'est la beauté de ce processus, vous n'avez rien à faire. Ce n'est pas à vous de décider de lâcher. La seule chose que vous avez à faire, vous avez 8 étapes qui sont claires et il n'y a rien besoin d'autre. Vous avez une fondation stable d'éthique, de morale, pour pouvoir être tranquillement concentré. Vous vous concentrez, vous observez la réalité, vous voyez la nature de la réalité, vous voyez l'attachement et la souffrance que ça crée. Naturellement, l'esprit va lâcher prise. Parce que c'est vrai que quand on t'écoute, bon, je vois le process, tu vois, mais ça me paraît, moi quand tu dis ça, quand je t'écoute, je me dis, mais d'un côté, on passe à côté de notre humanité. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on est quand même là, donc moi je pense qu'on est quand même là pour vivre en fait ces émotions-là, que ce soit souffrance ou plaisir. Ouais. Et que si on se coupe systématiquement justement de toutes ces souffrances, est-ce qu'on ne passerait pas... Alors, si on fait le choix, non, donc moi je ne veux pas souffrir, donc du coup je ne m'attache pas, donc du coup, c'est comme si en fait on se protégeait un peu, non? Non, c'est le contraire. C'est que tu te rends à 100% vulnérable d'accepter à 100% la nature de la réalité sans couvrir cette réalité. On se protège quand on sait qu'il y a quelque chose qui nous fait souffrir. Je sais que je souffre à cause de mon attachement à mon enfant. Et pour couvrir cette souffrance, pour couvrir ça, je bois, je fume, je sors, je regarde la télé, je fais des trucs qui couvrent ça parce que j'ai pas envie de le voir. Moi, ce que je te propose, c'est d'observer ça à 100%, de l'accepter à 100%, d'en faire l'expérience à 100%. Pas de t'en détacher, pas de ne pas faire l'expérience. Au contraire, fais l'expérience à 100% de ça. On est complètement à l'opposé. Et ça te permet de vivre les choses à 100% parce que quand tu vis une situation agréable, tu la vis à 100% et pas perturbé par je veux que ça dure et ton passé et ton futur qui est relié à ça, tu vis ton expérience plaisante à 100%. Quand tu as une expérience déplaisante et de souffrance, tu la regardes et tu l'observes à 100%. D'accord, donc tu la regardes et tu l'observes à 100%, donc tu la vis à 100%. Ok. Mais attention, quelle est ta définition de tu la vis à 100%? Est-ce que tu parles de réaction? Oui. Oui, c'est là le problème. Tu peux la vivre à 100%, faire l'expérience à 100% et choisir de ne pas réagir à ça. Là, ce que tu me parles d'attachement, c'est que tu es en réaction. Ah, je souffre, il y a de l'attachement, mais je choisis d'être attaché à cet attachement à mon enfant et de souffrir parce que je suis un être humain et donc je dois souffrir de l'attachement aux choses. Ok, donc dans ma culture, par exemple, donc il est écrit dans le livre 5, d'accord, que nous sommes des êtres d'attachement. D'accord, donc que par définition... Oui, et t'ont donné la solution. L'humain est un être d'attachement. Oui. Donc, pour toi, là, tu parles de détachement. Non, je te parle d'exactement la même chose, sauf que je t'apporte la clé que tu n'as pas vue, ou qui n'est pas précise, ou en tout cas, que tu n'as pas été compris, c'est que parce qu'on est des êtres humains et qu'on est attachement, que c'est ce qui fait qu'on est être humain de cette manière-là, la manière de s'en libérer, c'est de lâcher prise sur cet attachement. Sinon, tu ne te libéreras jamais ni du cercle des réincarnations, ni de la souffrance que tu as actuellement. Ils t'ont donné la cause exacte de la souffrance, et c'est la même que celle qu'a donnée le Bouddha, c'est la même que donne dans le yoga, les yogis, etc. Là, tu as la cause, tu as l'essence de la souffrance de l'être humain. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu dois y rester. Pourquoi il n'y aurait pas une solution à cette souffrance? Là, tu deviens défaitiste. De dire, ok, c'est comme ça, et donc je reste dans cet état de fait. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est comme ça. C'est un choix. Il y a des gens qui choisissent de faire des choses comme ça. Ah, mais moi je peux rien y faire, je suis victime de la vie, je suis un être humain, je souffre, c'est comme ça. Puis c'est plus facile. Le gouvernement, il fait des choses comme ça, moi je peux rien faire. Ah, l'économie est comme ça, je peux pas m'en sortir. Ah, je suis une victime, c'est plus facile. Mais pourquoi la nature a fait qu'on s'attache à nos enfants? Parce qu'on veut les... C'est chimique. Alors, il y a une différence entre la nature matérielle de la réalité physique, qui est de la biologie et de l'évolution des choses qui agissent d'une certaine manière, et la nature spirituelle de l'être, si on considère qu'il y a une partie spirituelle, qui a d'autres caractéristiques. C'est ça, la nature, elle n'a pas fait qu'on s'attache à nos enfants. Freud, il dit, non,
Freud il dit, le complexe d'Oedipe c'est tuer ses parents, et à un moment donné quand on coupe le cordon, on n'est pas attaché à ses parents, sinon si on est trop attaché à ses parents, si nos parents nous étouffent, on n'a pas de vie les enfants. Et justement, il ne faut pas être là. C'est vraiment Einstein, il dit, moi j'aime beaucoup ces citations, lui. Il dit, pour avoir une vie heureuse, il ne faut pas s'attacher ni à des choses, ni à des hommes, mais à des buts. Et il dit, tout Einstein qu'il est, parce que quand même, la physique quantique et tout, hein, c'est l'énergie, c'est aussi ça. Il dit, par contre, tous les jours, lui, il est donc très dans le mental, tout ça, qu'il faut qu'il se souvienne tous les jours qu'en fait, justement, il est dépendant ou attaché aux autres. Il vit grâce aux autres, enfin, l'homme est comme ça, par essence, en fait, doit ne pas vivre tout seul, quoi. Oui. Voilà. Mais après... Et Bouddha, il dit d'ailleurs 1000 victoires sur 1000 ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. C'est le plus dur. C'est d'aller chercher profondément à l'intérieur de soi, de voir la réalité et de voir que cette essence qui nous fait souffrir tellement, énormément, cet attachement qui nous fait tellement souffrir, de choisir de lâcher prise dessus. Et c'est pour ça que si on reprend la philosophie bouddhiste, peut-être qu'ils ont tort, en tout cas ils disent qu'on a tous été réincarnés des millions de vies. Parce que justement on a cet état d'esprit de on est être humain, on est attaché à la matière, on est attaché aux choses, donc je reviens constamment. C'est pas qu'on s'aime pas en fait, hein, on a besoin de vivre ensemble. On réagit à un principe. L'attachement, c'est pas l'amour, hein, c'est pas ça. Hein, justement, c'est l'opposé. C'est l'inverse. Et alors, est-ce que cela voudrait dire qu'il ne faudrait pas qu'on vive... Il faut pas ou il faut pas... D'accord. Donc, est-ce que la colère, la tristesse, tous ces sentiments, toutes ces émotions qui sont parfois négatives et douloureuses ne doivent pas être vécues? On en revient à ce que tu disais juste avant. Ouais. Tu en fais l'expérience. Je sais que la subtilité. Ouais. Le truc, c'est de comprendre que c'est pas toi et que tu peux en faire l'expérience sans être identifié à ça. Tu peux pas me dire aujourd'hui, je suis colère. Voilà. Tu as été en colère à un moment donné, mais tu n'es pas la colère. Ça ne t'identifie pas en tant qu'être. Okay. Donc c'est bien cet attachement. Quand je dis attachement, tu peux mettre le mot identification. Je m'attache à ma colère, je crois que c'est moi, je crois que c'est réel, que c'est constant. Ce que je suis en train de te proposer, c'est lâche ça. Il y a colère, fais-en l'expérience, point. Enlève le je m'identifie, je m'attache, je réagis. Il y a de la colère, point barre. Donc moi je suis parfaitement consciente que je ne suis pas mon état, que c'est qu'un état d'être. D'accord ? D'ailleurs, je n'utilise jamais je suis épuisé, je me sens, etc. Et donc moi ce que je voulais savoir, donc là tu viens de me répondre, en fait, c'est moi qui n'ai pas compris je crois, c'est que oui, ça ne m'empêche en aucun cas de vivre l'expérience en fait, non. de colère. Mais sois précis avec toi-même, qu'est-ce que ça veut dire vivre l'expérience? Là, tu es dans une réaction. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne manière de l'exprimer ou de t'en libérer, mais le moment où tu vois, on parle de colère, instantanément, quelle est ma réaction? Je crie. Oui, est-ce la réponse juste et appropriée et la plus bénéfique pour toi? Justement, l'acceptation, elle va te faire mal. Mais tu ne vas pas crier, mais il faut l'accepter. Elle va te faire mal et une fois que tu l'as acceptée, ça sera passé. Tu vois, la colère. C'est l'acceptation en fait. La réponse appropriée peut être, si elle sent que c'est juste, crier. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réponse appropriée à chaque instant à une émotion de colère. Non, bien sûr. Mais il y a même des exercices. Isarika, on a une demi-heure. On va pas tarder à arrêter là-dessus, je vais avancer un peu parce que les autres ils sont bons, puis après on continuera sur... Il y a même des exercices que des chamans proposent d'ailleurs, c'est de prendre ton oreiller. Tu sais, quand t'es en colère et tout, et tu frappes, et tu mords, et tu trucs. Alors c'est quoi ça? Pour moi, tu es dans une réaction, parce que c'est pas la réponse la plus appropriée à la colère. En tout cas, dans mon expérience, quand je passe des semaines, j'ai passé des mois en état de méditation, où tu peux passer quelques jours et ça suffira pour que ta colère monte, ce qui va te permettre de t'en libérer instantanément, c'est ton équanimité. Le fait que la colère monte, et il n'y a aucun moment où tu viens t'identifier à ça. Si tu as besoin d'une réaction, et ça ne veut pas dire qu'à certains moments, c'est pas juste je fais crier les gens dans certains séminaires parce que c'est la réponse juste appropriée à ce moment-là pour cette personne. Par contre, de façon ultime, parce que là on parle de l'essence des choses, quand la colère monte, toi ce que tu veux, l'idéal, c'est je reste en tant qu'observateur et il n'y a aucune identification. Pourquoi est-ce que toi tu vas réagir à la colère et moi je ne vais pas réagir à ta colère?
Parce que tu as cette identification, cet attachement à ta colère. Il y a toujours cette croyance que c'est ta colère, c'est toi. Tu me dis, je m'identifie pas, mais tu crois. Sinon, tu réagirais pas à ta colère. Avec équanimité, comme tu dis. Sinon. L'équanimité, c'est la notion d'être neutre par rapport aux choses. Ça se développe. Mais ça veut dire que quand on est... Attention, on parle d'un idéal, on parle d'état d'illumination ou d'éveil ultime. Quand vous atteignez, et je ne l'ai pas atteint non plus, quand on atteint un état ultime d'équanimité, que toutes les choses qui se passent dans l'esprit, on est équanime par rapport à tout, l'esprit s'éveille. Puisqu'il est libéré, il n'a plus aucun attachement à quoi que ce soit, et donc il atteint quelque chose qui est au-delà de toutes ces choses-là, à 100%, tout le temps. Ok, donc juste conclure dans ma tête, donc ça veut dire que toutes ces émotions-là sont comme des scories. Qu'est-ce que tu appelles scories? Des nœuds. Je sais pas si je vais te rester là, mais vas-y, continue. Il ne faut pas qu'on active en fait. Il faut pas. Mais je vois où tu veux en venir, si tu veux passer. C'est assez clair? C'est comme toi, tu dis, alors, moi je comprends que tu ne peux jamais réagir à des émotions. Tu dois toujours Non, tu peux demander à Ashton, je suis en réaction régulièrement, ou plutôt en réponse. Par exemple, il y a de la colère qui monte. Le but, c'est d'être en pleine conscience de cette colère. Bah là, je suis en colère. Et là, j'ai besoin de t'exprimer quelque chose. Okay. Au lieu de « je claque, j'en ai marre !» Là, tu es en réaction. Ah, Ma réponse appropriée, c'est « je suis conscient, je suis en colère. Okay. Je pourrais réagir en claquant la porte, je pourrais réagir en te tapant si j'avais pas de contrôle et je pensais que c'était quelque chose de juste. Je réagis en disant « voilà, là, je suis en colère, j'ai besoin de t'exprimer quelque chose. Voilà ce qui se passe pour moi. » Ok, là, tu vas Et là,